de l'UAS ont fait leurs études en France. La plupart ont eu l'occasion d'intervenir dans des universités françaises. La plupart ont été honorés dans les structures et universités françaises et francophones. C'est vous dire que ceci nous a aidés à offrir à nos étudiants cette richesse de culture. Nous avons des relations très privilégiées avec des universités arabo-africaines. En plus, nous sommes, comme vous le savez, présents en Afrique. Nous avons notre UAS également à Libreville, qui est l'une des plus anciennes, des plus grandes, des mieux renommées au Gabon. Et nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être considérés comme une université d'utilité publique au Gabon. Donc, notre relation avec l'Afrique a toujours été une relation privilégiée à laquelle nous attachons. Également avec le monde arabe, puisque non seulement nous portons le nom du monde arabe, je vais vous donner un secret. Mon collègue et un ami très proche, le professeur Tawfiq Ouattara, était lui à l'origine de cette appellation. C'est vrai. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'était lui qui a choisi le nom de l'Université arabe des sciences, comme je vous ai dit, à laquelle nous sommes très, très attachés. Et cette année, on vient d'obtenir une consécration importante, puisque votre université est l'unique université privée tunisienne, l'unique sur 80 universités, l'unique qui est reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur saoudien. Et ceux qui connaissent le système saoudien savent combien il est difficile d'avoir cette confiance et cette distinction. En tout, il n'y a que 4 universités tunisiennes, 3 publiques et une privée. La privée, c'est l'Université arabe des sciences qui, aujourd'hui, a la reconnaissance. Et nous sommes sur la liste des Qataris. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'étudiants des pays arabes, et principalement de l'Arabie saoudite et du Qatar, puisque votre université abrite des étudiants de 30 pays de par le monde. Avec la France, nous avons aussi des relations très privilégiées, puisque l'UAS était et toujours l'unique université qui a pu abriter 5 diplômes français délocalisés. 5 à la fois. Ça veut dire quoi, diplôme délocalisé? Ça veut dire une université française, publique, qui livre à l'UAS la formation d'un diplôme, c'était 5 masters, des DEA, ça s'appelait DEA avant, de l'université de Paris 5, Sorbonne, de l'université de Perpignan, de l'université de Lille, de l'université de Rennes, et j'en passe, avec qui nous avons eu des relations très privilégiées. Et nos étudiants qui sont inscrits dans ces diplômes sont considérés également comme des étudiants français. Et ils participent même à des élections des cadres des universités françaises en partant de la Tunisie. Et les examens sont les mêmes. Ils sont passés par les étudiants tunisiens et les étudiants français. L'horaire est le même aussi. On tient compte du décalage horaire entre les deux pays. Tout cela pour vous dire, c'est une première en Tunisie, en plus des diplômes tunisiens, d'avoir géré 5 diplômes français à la fois à l'UAS. Jusqu'au jour où nous avons eu des relations privilégiées avec l'IMT Nord-Europe lorsqu'elle s'appelait Mindoué. C'était Mindoué. Il s'appelait Mindoué. C'était grâce
avoir touché, et on a pu échanger avec lui, on a pu développer des relations privilégiées, et heureusement, le directeur de l'IMT Nord-Europe, notre ami, mon ami personnel, a donné le tonus nécessaire pour que cette relation se développe. Et justement, dès l'arrivée de M. Alain Schmitt à la tête de l'IMT Nord-Europe, sachant qu'il a fait une longue expérience avant déjà de prendre la tête des établissements universitaires, pas uniquement à Douai, mais en France, à Nantes, et pas certainement, peut-être, vous rappeler les principales étapes de son expérience. Ça a duré une quarantaine d'années quand même, et avant cela, il a passé 12 ans à la tête de hautes responsabilités administratives en France. Et depuis qu'il a occupé le premier poste à l'IMT Nord-Europe, nos relations se sont développées de façon très dynamique, très forte. Et j'ai toujours cru que derrière les relations humaines, les relations professionnelles, il faut qu'il y ait également des relations amicales. Nous avons toujours développé des relations amicales. Et avec mon ami Alain Schmitt, les relations amicales se sont développées pour devenir familiales. C'est pour cela j'ai souhaité organiser en son honneur cette cérémonie d'aujourd'hui. Un, pour lui rendre hommage. Deux, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour les relations entre l'URS, l'IMT Nord-Europe, mais je risque même de dire pour les relations entre la Tunisie et la France. Parce que je sais qu'en parallèle, il a beaucoup contribué à résoudre certaines difficultés, notamment au problème de visa pour nos enseignants, pour les étudiants. Il a même pris le temps, malgré ses nombreuses occupations, de venir spécialement à Tunis pour contacter l'ambassade de France et pour venir lui dire ce qui se passe n'est pas normal que nos étudiants ou certains de nos cadres de l'université n'arrivent pas à trouver leur visa, et je crois savoir que beaucoup de problèmes ont été résolus entre-temps. Voilà une des interventions qui ne sont pas faites souvent par les universitaires et qui a été faite par notre ami M. Alain Schmitt. Bien évidemment, il est utile de rappeler également que un certain nombre de nos étudiants vont en France, à l'IMT Nord-Europe, pour passer leur PFE là-bas. Et jusqu'à maintenant, nous avons des étudiants qui sont là-bas. Il y a même certains étudiants qui viennent de partir pour faire leur PFE à l'IMT Nord-Europe, grâce aussi au soutien de notre ami Alain Schmitt. Nous sommes heureux également aujourd'hui d'accueillir nos étudiants. Ce sont les étudiants de Samok Salima, elle va arriver, je sais qu'on l'a rappelé pour une affaire urgente. Les étudiants de l'IMT Nord-Europe, j'ai tenu à ce qu'ils soient également présents pour assister à cette cérémonie. Et c'est aussi le fruit de cette relation amicale. Nous souhaitons que ça devienne plus récurrent et que chaque année, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, on recevra aussi un certain nombre d'étudiants dans le cadre de la mobilité internationale. Vous savez que la convention que nous avons avec l'IMT Nord-Europe prévoit
qu'il y ait un échange d'étudiants. Et dans le cadre de cet échange, on envoie des étudiants passer peut-être un semestre là-bas et on reçoit des étudiants passer également un semestre ici à l'UAS. Aujourd'hui, nos étudiants à qui je souhaite la bienvenue et je souhaite qu'ils passeront un bon séjour en Tunisie, surtout que je pense que c'est leur premier séjour en Tunisie et en une semaine, ils vont pouvoir traverser du nord jusqu'au sud tunisien pour découvrir notre beau pays. Et c'est l'occasion aussi pour qu'ils aient peut-être des contacts avec les Tunisiens et avec la Tunisie qui est très, très ouverte au monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, européen, occidental, arabe et africain. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit la Tunisie ne peut pas être un pays comme certains veulent le qualifier de raciste. On ne connaît même pas la définition du racisme en Tunisie. On ne connaît pas la définition. Ce n'est pas notre culture, nous sommes un pays ouvert. Vous savez, l'Afrique, elle est présente partout en Tunisie, les pays arabes également. Et comme vous voyez, ici déjà présent, nous sommes différents, mais nous formons la mosaïque tunisienne à laquelle nous sommes fiers et attachés. Donc, tout cela a été réalisé grâce également à l'amitié avec notre ami Alain Schmitt. Encore une fois, je tiens à le remercier d'avoir accepté notre invitation pour venir assister à cette cérémonie. Je sais qu'il en a plusieurs à subir maintenant, notamment en France, le 14 juin, le 17 juin. Donc, c'est pas fini pour lui. Hein, bon courage, cher ami. Mais au moins, nous sommes fiers d'être la première manifestation qui s'organise en son honneur. Comme ça, nous avons pu voler le buzz de cette cérémonie et ce ne sera que le début de ce marathon de cérémonie. Je veux profiter également pour remercier les représentants des corps diplomatiques qui ont bien voulu accepter de venir assister à cette cérémonie et à leur tête son Excellence, l'ambassadeur du Sénégal, également la représentante de l'ambassade de Serbie, qui est maintenant, je pense, l'amie de l'UAS, puisqu'elle assiste aussi à nos différentes cérémonies et elle est en train de développer. Hein, je m'adresse à nos étudiants, à nos enseignants. Sachez que la Serbie également, elle va s'ouvrir à nos étudiants et ceux qui souhaitent s'inscrire dans les universités serbes. Sachez que vous avez un bon représentant de la Serbie à l'UAS. Et également, je vous souhaite la bienvenue. Aussi, je tiens à souhaiter la bienvenue à mon ami, c'est Raouf Larmouli. En réalité, c'est Raouf Larmouli, c'est un grand ami, c'est mon frère, son père qui est le pionnier de l'hôtellerie en Tunisie et du tourisme. C'est Mohamed Larmouli, et cette année, on va donc organiser également en l'honneur de Seraouf cette fois-ci, M. Carmo, à l'occasion de la fête de fin d'année de l'UAS. Seraouf, il a toujours fait beaucoup et œuvré beaucoup pour l'UAS et pour les étudiants de l'UAS, allez-y, pour les étudiants de l'UAS. Et je me rappelle même, Seraouf, je ne sais pas si vous le savez, si Mohamed, votre père, il a reçu nos étudiants du tourisme, je ne sais pas s'ils faisaient partie de cette promotion ou pas, pour passer une journée à l'hôtel Asdrubal à Hammamet. Une journée entière était dédiée
aux étudiants du tourisme de l'UAS, tellement il était d'ailleurs le parrain de nos étudiants. Tout cela pour vous dire qu'on est en famille et Siraouf, je le remercie d'avoir accepté de venir assister à cette cérémonie en l'honneur de mon grand ami, monsieur Alachmi. Excusez-moi si j'étais un peu lent, mais la profondeur et la longueur de notre amitié justifie qu'on passe autant de temps à parler de notre ami Alain Alachmi. Bien évidemment, je vais vous céder la parole. Et comme je vous ai dit, sachez que nous serons toujours aussi bien attachés à votre école. Sachez que j'espère qu'on continuera à avoir de bonnes relations avec la nouvelle direction de l'IMT Nord-Europe, puisque maintenant l'IMT elle est dirigée par une nouvelle directrice qui a commencé et a occupé son poste le 1er mai, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec elle et de continuer à développer des relations entre nos deux institutions. Je vous remercie tous pour votre présence et je cède la parole à mon ami. Monsieur le Président, cher Mourad, cher Afef, votre Excellence, Madame la représentante de la Serbie, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de votre présence. Je suis très touché de cette cérémonie qui est destinée donc, à marquer le passage de ma fin de carrière dans l'administration française vers d'autres projets dans lesquels nous aurons le plaisir de travailler ensemble également. Je suis très honoré, c'est beaucoup trop d'honneur sans doute. Je veux dire surtout, je suis paradoxalement à la fois surpris et pas étonné. Surpris parce que, d'abord, vous avez tout fait pour que je ne sois pas informé dans les détails de ce qui se préparait ici. Et donc, voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je savais qu'il y avait une cérémonie en mon honneur, bien évidemment, mais les détails, il n'y a pas les moyens. On a des amis communs qui étaient prêts, la confidence était à se laisser corrompre, mais beaucoup trop cher pour moi, donc c'était bien dans cet effet de surprise. Mais je ne suis pas étonné parce que depuis que nous le connaissons, je sais combien vous avez un tempérament altruiste, généreux, combien vous savez vous mobiliser et faire tout ce qui est en votre possible pour les personnes avec qui vous avez des relations professionnelles et amicales. Donc vraiment, merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit est tout à fait exact pour ce qui concerne les relations entre l'UAS et l'IMT Nord-Europe, mais je disais, c'est sans doute beaucoup trop d'honneur que de me confier, de m'attribuer le mérite dans tout cela, parce que le mérite vous revient largement aussi, et revient largement aussi à vos équipes qui ont vraiment tout fait aussi pour que ces relations qui se construisent soient des relations de très grande qualité. IMT Nord-Europe, c'est une école qui est tournée vers l'international. Vous l'avez rappelé, dans mes responsabilités, j'ai également pour l'ensemble de l'Institut Mines-Télécom au niveau français la responsabilité de directeur référent pour l'international. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, dans les écoles que j'ai dirigées, on a beaucoup travaillé cet aspect-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec l'UAS pour mettre en place ce que vous avez évoqué. Beaucoup de plaisir parce que c'est un établissement qui le mérite. Nous avons environ près d'une centaine de partenariats, une cinquantaine dans lesquels nous avons des échanges, des activités de diverses natures. Et voilà, il est évident que l'UAS est parmi les quelques établissements qui sont vraiment parmi les tout meilleurs en matière de qualité de ces relations. Nous sommes une école du ministère sous tutelle, non pas de l'Éducation nationale, mais sous tutelle du ministère de l'Économie. Et à cet égard, nous avons 3 missions à l'IMT Nord-Europe et dans toutes les écoles de l'IMT. Des missions classiques d'établissement d'enseignement supérieur, la recherche, la production scientifique, la formation bien sûr, formation d'ingénieurs, formation de docteurs, formation de masters internationaux,
Mais également, donc, outre ces métiers, tous les établissements d'enseignement supérieur, nous avons la mission de contribuer au développement économique de nos pays. Et à cet égard, je dois dire que l'UAS a répondu présent et de manière très efficace avec une mobilisation de tous les instants et avec une très très forte volonté évidente de vos équipes de concrétiser. Alors d'abord, en matière de partenariat, voilà, formation-recherche, ou formation par la recherche, si vous voulez, je veux dire que les relations se sont construites au départ, rappelez, avec l'aide du professeur Abriac, autour d'une brillante étudiante de votre établissement qui est venue faire son doctorat dans le laboratoire. Nous avons d'emblée pu apprécier effectivement la qualité de la formation, la qualité de l'engagement, la présence des équipes autour et de manière générale, on a perçu très vite que l'UAS était un établissement avec lequel il fallait creuser ce qu'on peut faire. Et puis on a finalement mis en place et on a des réussites sur tous les 3 métiers que j'évoquais. Nous avons des réussites sur la recherche, production scientifique avec des séminaires qui se déroulent, encore un qui s'est déroulé très récemment. On a eu le plaisir d'accueillir un certain nombre d'enseignants-chercheurs de l'UAS, avec également bien sûr d'autres enseignants-chercheurs essentiellement de la région de France, mais pas seulement. Et donc ce séminaire s'est tenu il y a quelques semaines à Europe. Il succédait d'ailleurs à un autre séminaire qui s'était tenu ici même à l'UAS, je pense un an et demi auparavant. Voilà, ça veut dire qu'il y a dans cette activité production scientifique recherche des relations qui existent, qui sont de qualité et qui durent, puisque ça fait quelques années maintenant que ça fonctionne. Deuxième aspect, la formation. Alors, je ne parle pas des étudiants qui sont inscrits dans le parcours de formation, mais d'étudiants diplômés de votre école qui viennent faire des masters spécialisés. Nous offrons également dans notre établissement des formations post-diplôme d'ingénieur, post-graduate, comme on dit, donc qui sont quelque part destinées à acquérir un complément de formation. Quand on a déjà un master, on peut acquérir le master spécialisé, par une année pour un supplémentaire, et nous recevons régulièrement, notre plus grand bonheur, des élèves diplômés de votre établissement et qui réussissent parfaitement, qui s'intègrent pleinement, bien sûr, autre gage de la qualité de la formation que nous proposons. Rappelons au passage que le gage principal nous est donné par la commission de titre d'ingénieur. Il n'y a pas beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur tunisiens dont toutes les formations d'ingénieurs sont labellisées par la commission de titre d'ingénieur française. Or, c'est le cas de toutes vos formations. Voilà. Et puis, le développement économique. Et donc là, également, on se rend compte à quel point vous avez aussi au sein de votre établissement cette préoccupation. J'évoquais les séminaires et j'évoquais surtout, dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons, l'engagement de commencer à regarder comment un certain nombre d'activités de laboratoire, de recherche tournées vers le monde économique pourraient également se mettre en place. Alors, une de nos spécialités à laquelle je suis très attaché, c'est le développement durable, l'économie circulaire. Et nous avons un certain nombre de choix autour de tout ce qui est valorisation de matières premières secondaires, valorisation de sédiments, de sous-produits d'activités industrielles, pour en faire de nouvelles matières premières. Ce sont des sujets intéressants, importants, passionnants, je crois avec des vrais enjeux pour la Tunisie et plus largement l'Afrique du Nord. Et c'est vrai que nous avons plaisir à travailler sur ces sujets, et plaisir à en travailler avec vous, parce qu'on sent qu'il y a aussi un écho, un retour et une volonté par rapport. Donc, tout ça pour dire que, au fond, oui, on a un très beau partenariat. Je crois que, évidemment, les directeurs des établissements n'ont pas, à un moment donné, la volonté, mais je voudrais au passage rendre hommage à vos équipes, à nos équipes également, pour tout ce qui est en train de se mettre en place et qui, je crois, a vocation à continuer son développement. Voilà. En matière d'international, vous savez à quel point je suis attaché à cela. J'ai évoqué mon autre responsabilité, qui est pour l'instant perdure encore, qui est la responsabilité de référent pour l'ensemble de l'Institut pour les affaires de sol. Dans les éléments dont je suis assez fier, c'est que depuis 2 ans maintenant, l'Institut Mines Télécom au niveau national est membre d'une alliance européenne qui s'appelle le DIST, à son titre reconnu comme une université européenne. Et là aussi, il n'y en a pas plusieurs centaines, il y en a exactement 64 en Europe qui ont réussi à obtenir cette reconnaissance. Je crois que c'est très important, et c'est très important que les établissements qui eux-mêmes ont des réseaux de relations qui vont au-delà de l'Europe puissent quelque part
en faire bénéficier leurs partenaires, en tirer le meilleur parti pour l'intérêt économique de nos pays, pour l'intérêt d'une façon générale, de l'avenir de notre planète, de l'avenir que nous construisons pour notre jeunesse. Alors, vous avez rappelé effectivement, je n'ai pas été que dans l'enseignement supérieur, mais c'est vrai que c'est le passage de ma carrière dans lequel j'ai vraiment eu plaisir à m'engager et m'épanouir. Je souhaitais que je le rappelle, j'ai été responsable de services régionaux de l'État, direction régionale de l'industrie, direction régionale de l'environnement à un moment donné. J'ai été délégué de l'autorité de sûreté nucléaire sur une grande partie du territoire français, puis j'étais directeur régional des entreprises du travail, de l'emploi également sur la région des Pays de la Loire. Mais c'est depuis maintenant 13 ans, 14 ans, je suis revenu à l'enseignement supérieur et c'est un endroit où j'ai plaisir à construire parce que je crois qu'au fond, nous touchons là au sujet le plus important pour notre jeunesse et le plus important pour l'avenir de notre planète parce que l'avenir de notre planète, il est international, il est dans une fraternité. Il est que je suis attentif au-delà des relations que nous avons personnellement au nord, très attentif à la qualité des relations entre les pays et à la formation de nos jeunes pour les préparer à cette nouvelle internationale. Pour moi, c'est très important, c'est l'exigence aujourd'hui d'ailleurs de la commission d'éthique, que les jeunes aient la chance, non pas de partir à l'étranger pour parler une langue étrangère, oui, c'est intéressant, c'est important, mais partir à l'étranger pour comprendre que ce qui est important, quelqu'un qui veut exercer des responsabilités, c'est qu'il faut vivre dans une culture ouverte. Il faut accepter l'idée que plusieurs cultures peuvent cohabiter, donc que plusieurs vérités, ça c'est difficile à admettre pour un jeune, surtout rationnel, mathématicien, avec une vérité, on est logique, on arrive à la conclusion, mais non, ça, en matière humaine, ça n'est pas comme ça que ça se passe, et ça c'est très important, et vous nous permettez aussi, avec ce partenariat entre nos établissements, d'apporter ça à nos jeunes, et je vous en remercie très très sincèrement. Donc vraiment merci de l'attention que vous m'accordez ici, et vraiment merci de vos propos à mon endroit. Je forme le vœu que entre nos institutions, où les choses, je disais, se sont construites, se sont bien construites, je crois que les choses continuent à se développer avec la jeune femme, la Prince du Loup, qui me succède depuis quelques jours maintenant, quelques semaines. Voilà. Et puis au-delà de cela, moi je forme le vœu aussi que nos relations amicales, indépendamment, parallèlement à ce qui unit nos institutions, continuent à s'amplifier, se développer parce que j'ai vraiment rencontré non seulement un collègue engagé, passionnant et énergique et en qui j'ai pleinement confiance, mais j'ai surtout rencontré un grand ami et vous l'avez rappelé, je considère aussi que c'est aujourd'hui une partie de notre famille. Merci beaucoup. Merci. Simona, dura na sua história. La grande collègue, ma photo, voilà, je veux dire qu'en plus, la gentillesse va jusqu'à prendre la photo de quand j'ai pris mes fonctions, ce qui me rajeunit. Merci beaucoup. Livre d'or. يوسف خذ عليه خذ عليه لا على كيكه
500 دخلت انا عالم الديريكت. هي اوكي يتعدى من C'est le charme, c'est le charme. Charme de réception. خليه يبدا فيه بعد الفون دخلت معه سي مراد اعتراف بالجميل مسيو ألان. نفس الوقت له خبرة طويلة في مجال التعليم العالي الفرنسي، وخاصة أنه يترأس مؤسسة من أكبر المؤسسات الفرنسية في مجال التكوين الهندسي. وفي هذه المناسبة حبينا نكرموه بمناسبة تواجده معنا في الجامعة العربية اليوم. وفي نفس الوقت حبينا تكون فرصة باش نقدم الطلبة اللي جاوا في الطلبة الفرنسيين يقدموا بروسيسهم اليوم في عدد مشروع على الجامعة العربية والجامعة تونس. علاقتنا مع المنشأة العشمية طويلة وعميقة ومتميزة، لأنه اللي عملناه في المنشأة العشمية في مختلف المجالات ناهيك أنه عندنا طلبة بتاعنا بواسطة في الدكتوراه اللي اليوم قاعدين في الفرنسية، عندنا طلبة بتاعنا توا موجودين قاعدين في رسالة ختم البحث في فرنسا، يعني وعندنا تبادل الأساتذة بصفة دولية. كل هذا خلى وأنه التظاهر اليوم عنده أهمية خاصة، وتواجده هو بالذات عنده أهمية خاصة. Monsieur Alain, un hommage aujourd'hui dans le cadre de votre coopération avec l'EAS, votre amour pour la Tunisie. Oui, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, en tout cas, personnellement, je suis beaucoup appliqué, mais je le disais aussi, le mérite en revient très largement à mon ami Alain, qui a d'abord accordé une confiance importante à moi-même, à mon équipe, qui a une volonté très forte aussi de donner un cap à son établissement, un cap vers l'excellence, la qualité des relations, l'engagement des équipes. Et nous, aussi, à la fois que les Hollandais, on a malgré le résultat, heureux d'avoir pris ces milliers, en tout cas, voilà, c'est une très très belle partenariat de valorisation. Je crois que le foot, peut-être continue de s'accompagner la personne qui me succède à quelques semaines, la personne qui m'a aussi de l'ouvrage, merci encore. Merci beaucoup à tous les pays magnifiques de l'émission. Oui, avec le micro. Voilà, je cède la parole.